Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup de janvier 2021 que j'ai réalisé avec les kits Coco à Daisy du même mois. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de planeur pour l'année 2021. J'ai décidé d'utiliser le planeur que mon mari m'a offert pour Noël. Et comme vous allez pouvoir le voir, j'ai aussi changé de système. Je suis toujours sur un format 5 en revanche, comme depuis le mois de juin de cette année. Donc au niveau de l'extérieur, il est beaucoup plus simple que le précédent. J'ai simplement rajouté le petit charme qui était dans le kit. Hop. Donc au niveau de l'ouverture, comme vous pouvez le voir, je suis passée à un système de disque qui devrait me permettre de conserver les pages génériques de mon carnet un peu plus longtemps, en tout cas pour celles qui n'ont pas vocation à être changées régulièrement. Et je changerai uniquement ce qui a vocation d'être mis à jour régulièrement ou qui ne sera plus d'actualité. Dans ce cas-là, ça partira avec les pages mensuelles. Ce que j'ai bien aimé dans ce planeur aussi, c'est qu'il il donne l'opportunité de décorer. Donc du coup, j'ai fait avec une feuille de plastifieuse, un petit support à washi, j'ai mis quelques pages du notepad et juste un petit free printable pour égayer tout ça, et les patchs qui étaient dans le kit Classified si je dis pas de bêtises, et le clip en caoutchouc qui est vraiment super sympa. Comme vous allez le voir, et donc là j'ai l'opportunité, excusez-moi, de clipper mon stylo, ça rentre sans aucun souci, c'est parfait. Comme vous allez le voir, j'ai utilisé pas mal de dashboards. J'ai trouvé ceux de ce mois-ci vraiment sympas. Je prévois de faire une couverture plastifiée devant et derrière, mais j'attends encore mes extras. Donc le setup, en fait, il est quasi terminé, mais c'est pas 100% terminé. Mais j'essaierai de vous montrer tout ça sur Instagram quand ça sera le cas. Donc du coup, pour démarrer mon carnet de 2021, j'ai utilisé un des dashboards en format A5. Ensuite, on arrive directement sur les deux pages d'index. Je vais fonctionner comme pour les précédents carnets que j'avais, à savoir sur la gauche les pages d'index, excusez-moi, génériques, donc qui sont les pages de devant. Quand j'avais le carnet, c'était aussi en plein milieu. Et ensuite, là, c'est les pages qui se répètent plus ou moins régulièrement. Donc les weekly, les trackers, etc. que je vais changer en fait chaque mois, elles vont se mettre sur ce côté-ci. Ensuite, j'ai une page pour les anniversaires. Donc ça, c'est typiquement le genre de page qui va rester. Les adresses, c'est un peu le même combat. Les mots de passe, ça risque de changer parce que je les change régulièrement pour les sites que je fréquente régulièrement. Mais je ne les connais pas forcément parce qu'ils sont un peu compliqués. Ensuite, j'ai utilisé la page Weekly pour faire une page pour mes routines. Donc ça me permet après de reporter dans mes weekly, savoir que tous les lundis, je vais faire mon ménage, par exemple, que tous mes mardis, je vais classer mes papiers, que tous les mercredis, je vais classer mes mails, etc. Ça me permet quand je reprends tous les jours ce que je dois faire, de jeter un coup d'œil là-dedans et de le mettre dans mes tâches à faire. Ensuite, nous avons le planning perpétuel de ménage, les dépenses qui vont revenir régulièrement chaque mois, ma wishlist, les choses à faire à long terme à la maison et au jardin, et ensuite un espace pour répertorier les photos de mon livre et pouvoir répertorier quand est-ce qu'elles ont été faites et qu'elles sont de qualité suffisante, quand est-ce qu'elles ont été post-traitées et quand c'est qu'elles ont été intégrées à l'infographie. Donc là, il y a quelques pages d'avance par rapport en fait au carnet précédent, puisque je vais devoir recopier une partie des pages, et puis je referai des pages si c'est nécessaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mêlé en fait les pages de ce kit-ci. Ça par exemple, c'est une page A5 non percée du kit de ce mois-ci, alors que là c'est issu du kit de mai 2018, donc j'ai réutilisé pour varier un petit peu mes pages. J'ai réutilisé des pages que j'avais acheté un stock de papier, j'étais amoureuse de ce kit,
Je l'avais jamais utilisé et là je me suis dit que ça serait l'occasion. Là c'est le washi de janvier de l'année dernière, donc c'est vraiment sympa parce que les choses se marient super bien. Le washi, celui-là, je crois que ça date du mois d'octobre, mais je dis peut-être des bêtises. Mais pareil, c'est un vieux washi et qui s'intègre parfaitement au kit de ce mois-ci. Donc là, c'est terminé pour les pages génériques. On passe au mois de janvier. Donc là, c'est le dashboard qui était avec les papiers. Donc on a une vue mensuelle. Ça, c'est ce que j'ai créé pour mes résolutions. Ça sera sur la couverture que je dois terminer de créer avec les tampons quand je les aurai reçus. Donc ça, je vous ferai des photos. Ensuite, ça, c'est ma page mensuelle, ma to-do list mensuelle. Ensuite, nous avons la vue mensuelle, vraiment où on peut écrire des choses. Le future log, donc qui n'est pas très grand mais qui peut être mis à jour tous les mois, donc il n'y a pas besoin de beaucoup plus grand en tout cas en ce qui me concerne. J'ai utilisé là aussi un dashboard sur lequel j'ai simplement rajouté deux petites décos et un petit peu de washi tape. Et le washi tape sur le côté qui me permet de savoir que c'est le mois de janvier. De ce côté-là, j'ai mis ce qui va être livré au mois de janvier, les commandes en ligne. Et nous avons encore un dashboard ici. Donc là, pareil, j'ai rajouté des petites décos et un washi. Ensuite, on passe au weekly. Donc, j'ai gardé vraiment le même squelette que pour les mois précédents, à savoir une page hebdomadaire dans laquelle j'ai un tracker pour les médications que je prends. Là, vu que sur ma sinusite, je prends des choses variables selon les moments, la petite sticky note qui était dans le kit de janvier me va très bien, parce que je vais pouvoir noter quel type de médication et quel code couleur et reporter le code couleur quand ce sera nécessaire. Une page pour les choses à faire dans la semaine et ensuite la planification de menu, le numéro de la semaine à reporter quand j'aurai écrit dedans. Donc les jours avec de la place pour les tâches à faire. Donc comme d'habitude, j'ai essayé de créer une thématique de décoration par semaine. J'ai adoré les deux petites cartes qui étaient dans le planner Classified, donc du coup j'ai décidé de les intégrer directement. Ça fait partie des trucs sympas avec les disques de pouvoir intégrer des choses. C'est vrai que du coup ça m'a fait un petit peu plaisir d'être passé à ce système là. C'est un petit peu déconcertant aussi par rapport au carnet, parce que ça faisait 3 ans que je planifiais dans des carnets de différents formats, mais c'est vrai que ça permet une souplesse d'utilisation. Donc à voir vraiment l'utilisation si je reste là-dessus, si je repasse au carnet en cours d'année. On passe à la seconde semaine, donc qui est bâtie sur exactement le même principe. Le cadre pour le challenge des printables, le petit post-it, de la place pour la to-do list et de la place pour planifier mes menus. Et ensuite, une demi-page par journée pour les tâches quotidiennes. Voilà. La troisième semaine, celle-là, c'est les boissons chaudes. Donc encore une fois, c'est la même structure. Si jamais j'ai rédigé un blog la semaine dernière qui traite justement de ce sujet, de comment je structure et comment je réalise mes pages hebdomadaires. Donc si ça vous intéresse, il suffit d'aller sur le blog. Voilà. La semaine 4 de l'année. Donc pareil, j'ai utilisé un vieux washi du kit de mai 2018, si je dis pas de bêtises. Et où ça s'harmonise vraiment sans souci. C'est vraiment, de mon point de vue, très sympa. Hop, ça traîne, excusez-moi. Et enfin, la dernière semaine qui est encore une fois bâtie sur les mêmes principes. Voilà. Ensuite, on passe à mes trackers. Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas terminés, c'est-à-dire qu'il y a le tracker No Spend, le tracker cardio, le tracker méditation. En revanche, j'attends les tampons avec les petits oiseaux pour faire le tracker de pas. Donc ça ne saurait tarder, il devrait être là dans les jours qui viennent. Mais pour le moment, il n'est pas tout à fait terminé. Ça sera une photo que je ferai vraisemblablement
sur Instagram. J'aime bien partager ces pages-là, donc en théorie, il sera sur Instagram bientôt. Ensuite, le tracker de repas, donc où j'ai utilisé les gobelets qui étaient dans le kit add-on, qui était numéroté jusqu'à 8. Donc en fait, j'en ai utilisé où j'ai caché le numéro dans cette page-là. Là, c'en est un par exemple, là aussi. Mais j'ai utilisé les 5 premiers pour les 5 premières semaines de l'année. Ensuite, ma page Currently qui est vraiment bâtie comme d'habitude. Et pour finir, ma page Gratitude qui elle aussi est bâtie sur le même principe. Ça se referme sur une page blanche. Comme je vous ai dit, je vais faire une couverture plastifiée. Pour ranger le planeur, j'ai juste utilisé une feuille de la plastifieuse, donc j'ai fait passer dans la plastifieuse, que j'ai perforée. Ça permet que ça ne s'abîme pas. Je mettrai un papier du kit planeur dans la plastifieuse aussi pour servir de couverture, mais j'attends d'avoir pu finir de personnaliser tout ça. Donc c'est pas tout à fait prêt et je pouvais pas vous le montrer aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer mon système de planeur pour ce début d'année, à voir si je vais rester là-dessus toute l'année ou si je vais changer en cours d'année. Vous serez les premiers au courant. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2020. J'espère que ça sera mieux que le début. Et puis en attendant, je vous souhaite aussi une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit vraiment meilleure que 2020 pour nous tous. À très bientôt et planifiez bien. Au revoir.